Et la situation elle est extrêmement difficile, en ce sens que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les gens sont en audition. Au même moment, il y a des blessés qui sont, n'est-ce pas, retenus là-bas, qui n'ont pas droit, qui n'ont pas accès aux soins. Il y a même une dame tout à l'heure, c'est pas ici, il s'agit de Mariam Salou, qui souffre énormément au bras et elle est privée de soins. Et c'est quelque chose vraiment de très déplorable, quelque chose qu'il va falloir condamner. Et à l'issue de cette réunion de crise ensemble, on va élaborer, n'est-ce pas, une déclaration pour non seulement condamner ce qui s'est passé, mais aussi réitérer notre volonté, notre engagement à poursuivre la lutte jusqu'à la satisfaction totale de nos points de revendication. Donc ceci dit, je passe la parole à Amadou Ribari pour faire très rapidement le point de la situation et puis passer à autre chose. Je vous remercie. C'est vrai qu'on est là en réunion de crise parce que la situation l'impose. Il était question aujourd'hui de procéder à l'acte, l'assaut de la dignité, mais malheureusement, comme l'a dit le général, ça a été étouffé dans l'œuf. Le général Pendessa et 3 des membres du bureau ont été interpellés, arrêtés et conduits au niveau du commissariat central. Actuellement, ils sont en audition. Il y a eu 10 autres arrestations qui ne sont pas membres du bureau, dont 3 blessés. 3 qui souffrent, 3 femmes. 2 femmes plutôt et un confrère qui souffre énormément. Parmi lesquels, il y a Mariam Aboyi qui a reçu une bombe lacrymogène au niveau du bras. Elle se tord énormément de douleur et jusqu'à présent, on lui retient contre son gré sans l'envoyer à l'hôpital pour les premiers soins. Mais avant qu'on ne fasse la déclaration, déjà on doit rentrer tout de suite en discussion avec les antennes, les responsables des antennes au niveau régional et les doyens de la presse qui sont là. Mais ce qu'il faut condamner davantage, c'est que pendant où nous sommes réunis ici, il y a au niveau du siège de l'AGP d'autres regroupements de journalistes là-bas. Il y a des unités de police, des services de sécurité qui sont déployés. Dès que quelqu'un sort, on essaie de le prendre, on le prend, on le met dans les pick-up. Alors qu'ils ne sont pas en train de manifester, ils sont en train de se regrouper là-bas pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ça, ce sont des actes à condamner aussi. Mais tout de suite, nous allons nous retrouver en réunion de crise et nous allons rédiger une déclaration et les autres actions vont suivre parce qu'on ne va pas laisser vraiment que nos camarades soient injustement arrêtés comme ça, séquestrés au niveau du commissariat là-bas, sans que vraiment on ne réagisse. Et le reste du bureau qui est là, c'est une partie qu'ils ont arrêté, mais les autres combattants sont là. Les autres combattants sont là et nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que non seulement tous qui ont été arrêtés soient libérés, et aussi pour que les sites Guinée Matin et Inquisiteur soient définitivement libérés, parce que c'est le combat qui a fait en sorte que les camarades ont été interpellés. Et nous ne lâcherons pas prise. S'ils veulent, ils n'ont qu'à encore nous traquer, nous rechercher, on est prêt, on répondra. Merci. Camarades, salut. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut, camarades. Et puisque moi je considère ce qui vient de se passer là comme une provocation. Et quand on te provoque, il faut répondre. Et répondre, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, de la dimension de la provocation. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'une marche pacifique qui a été autorisée, et puis une dizaine de journalistes, il n'y avait pas assez de monde là, qu'on vienne arrêter des gens, qu'on blesse, qu'on brutalise même des femmes, vous imaginez, des femmes qui n'étaient munies pratiquement de rien, qui n'avaient même pas de pancartes. On vient, on les brutalise. Vous voulez qu'on s'assied comme ça sans rien faire? S'ils veulent qu'ils nous arrêtent tous, qu'ils nous mettent tous en prison, moi-même, ça aurait été moi seul, on allait se lever, sortir de la bouche du travail, descendre encore sur le terrain, nous arrêter tous. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons la mobilisation de tout le monde. On va pas rester bien. Alors, camarades, salut. Salut camarades. Vous savez, les doyens ont décidé quand même de nous accompagner dans ce combat-là. On ne peut pas se retrouver, décider, n'est-ce pas, sans avoir leur avis, sans les consulter. C'est vrai que nous sommes très choqués. C'est vrai qu'on a vraiment envie de répondre à la dimension de la provocation. Mais j'aimerais que vous acceptiez une chose pour nous, pour le syndicat. Vous acceptez qu'on se retrouve avec les doyens, ensemble, qu'on peaufine très rapidement, dans l'urgence, une stratégie, n'est-ce pas, qu'on va vous soumettre dans 30 minutes. Et après les 30 minutes là, n'est-ce pas, on suit, bien entendu, les recommandations de la stratégie.
Parce que si on agit, n'est-ce pas, avec l'émotion, on risque aussi de tomber dans le piège. Parce que ces gens-là, ils sont déterminés, n'est-ce pas, à nous arrêter tous. On n'a pas peur de faire de la prison. Mais en attendant, puisque l'opinion nationale et internationale qui nous observe, elle doit être au courant de ce qui se passe. Mais si nous tous, si tous les responsables, y compris les doyens, si nous tous nous sommes venus là-bas, les gens ne seront pas tout au courant de ce qui se passe. Regardez même les réseaux sociaux, à part certains médias, même les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Il faut que les gens sachent qu'en Guinée aujourd'hui, il y a une entorse grave à la liberté de la presse. Et pour que les gens le chassent, il faut que, n'est-ce pas, les actions soient coordonnées. Mais la stratégie que nous allons mettre en place, elle est très importante, même pour eux qui sont là-bas actuellement. Moi, j'ai échappé de quelques secondes d'arrestation. Parce que je pense que les deux policiers qui ont interpellé Sall venaient vers moi. Dès que le bonhomme a tiré son gaz, je voulais juste garer à la devanture de la direction des archives, pour ceux qui connaissent la direction nationale des archives. Donc je gare, je voulais descendre. Le temps pour moi de descendre, je les ai vus venir. Immédiatement après, je me suis remis dans la voiture. Donc il a pensé que c'est un cadre de la direction qui voulait garer. Alors il m'a dépassé, mais j'ai vu, ils sont en train de faire comme ça. Ils sont en train de chercher les gens. C'est à ce moment que j'ai pris la voiture, je suis rentré dans la DPJ, et dans la cité Semaine de Fer. Avec maintenant, je ne pouvais plus ouvrir la bouche. Et dès que je suis rentré, ma première réaction a été quoi? C'est de prendre l'une des radios. J'ai dit je prends espace ou bien je prends film. Donc j'ai commencé par film et j'ai trouvé Bouakar et autres là, ils sont en train de dire on ne sait pas, on n'a pas. J'ai envoyé le texto à Ouri, j'ai dit je suis là maintenant, appelle-moi, ils viennent de les arrêter. Il a dit ah quelqu'un m'a envoyé un texto, on ne sait pas c'est qui. J'ai dit c'est là son attaque, ils m'ont appelé donc j'ai informé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auraient pu être arrêtés, c'était très bien. Mais le fait d'être là-bas aussi et d'informer à la minute l'opinion, je sais depuis lors combien de personnes m'ont appelé pour me demander les informations, pour me demander comment ça s'est passé depuis que l'information avait passé pour juste quelques minutes. Donc ça veut dire que la stratégie que nous allons mettre en place est très importante. Parce qu'actuellement, il l'a dit, ils sont là-bas, ceux qui ont commandité, je ne parle même pas de ces policiers, c'est les petits policiers, mais les vrais commandités sont dans les bureaux, ils sont en train d'observer le mouvement. C'était pour voir. Peut-être qu'on se lève tous, on peut aller devant la direction ou bien quelque part, ils vont dire bon, vous avez vu, ils viennent faire sciemment pour provoquer les policiers, etc. Donc moi je pense que comme Khalil l'a dit, l'un des faits qu'il a annoncé ici, le fait d'appeler toutes les antennes et d'informer à l'intérieur les radios. Et je précise encore que tous les messages qui doivent passer, il faut toujours mettre le nom d'Ousmane Gawara. Il ne faut pas faire comme les d'autres déclarations que j'ai vues. Il faudrait que l'opinion sache qui est derrière cela. Donc pour le moment, gardons le sang-froid et essayons de trouver une bonne stratégie. Ça peut le réconforter et même sur la base. Je viens du commissariat central où je me suis fait passer pour quelqu'un qui a perdu sa carte bancaire pour pouvoir rentrer. C'est là-bas où j'ai trouvé le doyen. Mais je trouvais les dispositifs, même en le voyant, dès qu'il te voit, il regarde d'abord c'est qui. Mais j'ai dit non, moi j'ai perdu ma carte bancaire, comment on renouvelle? J'ai fait semblant d'avoir des informations. C'était pour voir si je pouvais le voir, mais impossible. C'est là où le doyen m'a dit, bon retournons-nous, allons-y à la bourse de travail pour aller choisir les stratégies. Donc pardon, essayons de faire cela. C'est mieux. Donc c'est ce que je voulais dire rapidement.